Bonjour, je suis Mohamed Samani, je suis toujours ici dans les Jbilettes et on va essayer de voir un petit peu d'autres aspects de la tectonique, si on peut dire, de la déformation dans les Jbilettes, de la tectonique mais aussi du métamorphisme. Donc on va voir beaucoup plus de détails dans un petit peu les aspects de la déformation et du métamorphisme dans le secteur. Voilà, je suis là devant, prête, enfin l'autoroute Marrakech, enfin Casablanca-Agadir. Et donc vous voyez la circulation assez dense sur l'autoroute, bien sûr. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne excursion et merci pour votre visite. Voilà. Bon, le plan de schistosité, il est bien évident ici. Bien sûr, il est vertical, comme on l'avait dit. Mais ce qui est important ici, c'est de voir un petit peu s'il y a possibilité de reconnaître les anciens plans de stratification. Et là, c'est possible. J'imagine et j'estime que c'est bien les anciens plans de stratification que l'on peut voir ici. Voilà, ils sont à ce niveau ici. Voilà, ils sont là. Et ils sont presque horizontaux. On peut les voir ici, à ce niveau. Et ils n'ont rien à voir, bien sûr, avec... Regardez. On peut voir ça. Ça, c'est quand même un plan de stratification ancien. Regardez, la schistosité, elle est verticale, carrément. La schistosité, elle est verticale. Et les plans de stratification sont pratiquement, disons quand même, relativement subhorizontaux. Vous voyez, donc là, c'est vraiment intéressant. C'est rare de trouver le rapport entre la stratification ici et la schistosité, comme on l'avait défini. Regardez, la schistosité, elle est verticale. Elle est verticale. Elle est verticale et les plans de stratification sont peut-être, il paraît que ce sont ces plans-là. Ils ne sont pas horizontaux. Donc ça, c'est le plan de stratification. Ça, ce sont les plans de stratification. Et là, ce sont les plans. Là, ce sont les plans de schistosité. Et là, ce sont, regardez, ce plan-là de stratification. Je vais faire les mesures. Bien sûr. Voilà, je pense que c'est un bon exemple. Donc, quand j'ai dit horizontaux, subhorizontaux, c'est pas du tout correct. Parce que je les ai vus de face. Donc, lorsque on les voit dans les 3D, donc ça va donner quelque chose, une géométrie bien plus complexe quand même. Donc, il faut toujours voir les choses en 3D, non pas d'un seul côté, bien sûr. Voilà, donc je redéfinis ici les choses. Vous avez les plans de schistosité qui sont verticaux, pratiquement la schistosité verticale avec un pondage vertical, mais les plans de stratification sont obliques vers l'est, c'est-à-dire comme ça. Ok. Là, je vais redéfinir, je vais faire une photo et puis je vais la commenter, quoi. Donc ça, c'est un bon exemple quand même, dans lequel on trouve le rapport entre la schistosité et la stratification.
Donc ça c'est le plan de schistosité verticale. Moi je vais considérer qu'il est vertical, c'est pas la peine. Il est légèrement quand même incliné vers le nord. Donc voilà 350, c'est-à-dire 170, légèrement. Il est le plan de stratification. Par contre, il est comme ça. Voilà le plan de stratification. Donc ça c'est le plan de stratification. On va voir qu'est-ce que ça donne. Bon, je vais simplifier les choses comme ça. Je vais lire les choses correctement comme sur une boussole. Et je lis 150. Donc ici, c'est 149, 150, c'est la direction de la stratification. Et pour le plan de stratification, voilà le plan, c'est 48, carrément 48, 148 vers l'est. Ben 50, carrément on va dire 50 vers l'est. Voilà, c'est 50 vers l'est. 50 vers l'est. Donc j'ai bien dit la direction, c'est nord 160, 150, c'est ça, oui. Et puis c'est 50 vers l'est. Ok. Donc c'est les plans. Regardez, je retrouve mes plans. Ils sont visibles. Ils sont visibles ici. Ça c'est le plan de stratification. Les anciens plans de stratification. Bon, ça ne nous intéresse pas, mais ça nous donne une idée quand même. Ça nous donne une idée sur la schistosité, sur aussi le pli, c'est-à-dire si vous êtes sur un pli normal ou inverse, ou si, plutôt sur le flanc normal ou flanc inverse, ben, bien sûr c'est le rapport schistosité par rapport à la stratification. Bon, pas loin de l'endroit où on était, on le voit là-haut. Ici, lorsqu'on descend un tout petit peu dans le niveau, mais surtout lorsque le sédiment devient, enfin le matériel devient très pellitique, ben, il y a apparition de minéraux, de métamorphisme ici. C'est l'andalosite en général. L'andalosite qui apparaît pratiquement dans les plans de schistosité, et le matériel il est très fin. Bon, ici, regardez, j'essaie de le prendre de l'autre côté, mais il y a toujours le soleil qui m'empêche de voir vraiment bien. Donc je vais tout faire dans l'ombre. Voilà la schistosité, enfin, et surtout l'andalosite qui apparaît largement. Ben, j'ai dit toujours qu'il y a de la cordillérite. Par exemple ici, c'est la cordillérite qui est biotitisée. Bon, certainement d'autres minéraux que je ne peux pas reconnaître à l'œil nu. Mais je parle de l'andalosite qui est franchement visible. Bon, là c'est le matériel qui est devenu un petit peu schisteux, plutôt pellitique, argileux. Et c'est pour ça que l'on a l'apparition évidente de l'andalosite. Bon, est-ce que c'est pas le niveau aussi? Bon, c'est-à-dire, plus on se rapproche du centre de l'auréole, quoi, de métamorphisme. Parce que ici, l'andalosite, elle est
provoquée par certainement un métamorphisme de contact. Ben, elle n'est pas liée au métamorphisme régional. On a une schistosité, bon, il faut le dire tout ça. On a une schistosité, une déformation qui est liée à un métamorphisme régional, mais on a qui est épisonal, mais on a l'apparition de ces minéraux de métamorphisme qui sont liés à un métamorphisme plutôt de contact. C'est plutôt, ils sont liés, plus ou moins générés par un pluton granitique qui est dans les profondeurs. Voilà. Donc c'est l'auréole du métamorphisme de contact qui provoque ou qui est à l'origine de ces minéraux de métamorphisme ici. Donc il y a deux choses différentes. Voilà, donc toujours au même endroit. J'essaie de prendre ces plans de schistosité avec andalosité pour qu'ils soient visibles pour tout le monde. Voilà. Et on voit la dispersion aussi des andalosites. Il y a un autre caractère, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'alignement, soi-disant, des andalosites. C'est ce qui va jouer pour le métamorphisme plutôt de contact. Ils sont liés à un métamorphisme de contact et non pas au métamorphisme régional épisonal que l'on connaît dans les Jbilad centrales. Bon. Dans ce sens, c'est Agadir, c'est la direction Agadir. Dans l'autre sens, c'est vers Kazan. Nous sommes ici sur l'autoroute Agadir-Casablanca. Bon, le nord du Maroc. Et nous sommes dans les Jbilettes. On voit très bien des filons de quartz parsèment un petit peu le versant de cette montagne. Bon, même des filons de quartz gigantesques. Et on les voit encore par là. Bon, on va voir s'il s'agit de quartz ou quelque chose avec le quartz. S'il y a d'autres choses. Et puis l'autoroute. Bon, à droite c'est direction Casa. À gauche c'est direction Agadir. Et là, c'est les schistes que l'on vient de voir. Bien sûr, tout ça c'est schisteux. Et on était à peu près là tout à l'heure. Bah ici, je suis dans un oued. Et c'est pour chercher des plans de schistosité ou encore des roches qui soient bien lavées. Comme ça, on peut voir les détails. Parce que sinon, vous avez toujours les roches qui sont très altérées. Donc, on peut vraiment pas voir grand-chose. Donc là, je vais prendre la schistosité, le plan de schistosité général ici. Et il est apparemment nord 10. Bon, entre nord 0 et nord 10, donc je vais dire nord 10 carrément pour résumer. Donc nord 10, c'est à peu près là, la direction de la schistosité en général. Ce qui est important ici, c'est surtout, je pense, les andalosites
qui sont beaucoup plus importantes que d'habitude. Ils sortent très bien, ils sont moulés carrément dans la schistosité. Regardez ici. Ils sont vraiment moulés dans la schistosité, dans les plans de schistosité. Et on peut les voir vraiment bien. Bon, j'ai pas d'autre chose pour vous montrer sauf le... Ah là, c'est... On dirait que les... Regardez, on dirait que les andalousites ont été plus ou moins roulés carrément dans les plans de schistosité. Ça se voit. Ça se voit ici. Regardez, ça c'est la section transversale du banc. Ça c'est la section transversale du banc. Donc, je sais pas. Alaikum salam, bikhair. Allah yabarak fik. Donc c'est la section transversale du banc et donc on peut voir que les andalousites sont pratiquement moulés dans les plans de schistosité. Et ça c'est pas vraiment ce qu'on avait vu tout à l'heure. Tout à l'heure c'était des schistosités, enfin des andalousites qui sont collés carrément dans le plan de schistosité, mais on n'a pas l'impression de... Regardez ici. Ben, les andalousites, pardon, sont, on dirait, aplatis, quoi. Ils sont relativement aplatis, en œillet, quoi. Regardez. On a l'aspect en œil de ces andalousites. Ils sont étirés, boudinés. Regardez là. Ça, c'est vraiment démonstratif, ça. Regardez l'autre qui est à côté. L'autre, bon, les autres. Bon, c'est pas ce que les gens vont dire, mais moi, je ne fais que décrire ce que je vois. Et ce que je vois, il est là. Il est là, bien sûr. Donc, on peut déjà confirmer que ces andalousites étaient antéschisteuses. Il y a quand même des andalousites ici qui étaient antéschisteuses. C'est-à-dire elles étaient, ou au moins synschisteuses. Au moins synschisteuses, regardez, elles sont craquelées, boudinées et en œil. Bah, je pense que je suis ici sur un bon plan quand même, qui montre franchement que il y a bien une déformation, un boudinage, un serrage de ces andalousites que je peux voir ici. Donc ces andalousites sont bien déformés et surtout aplatis dans ce sens de la schistosité, bien sûr. Voilà, ça c'est bien évident ici. La plus grosse là, les autres. Donc, tout ça c'est... Regardez là. On a l'impression d'avoir des choses qui ont été aplaties comme ça et même roulées. Voilà, ça c'est évident ici. Je mets toujours le doigt pour vous donner une échelle, quoi. Parce que c'est vraiment très petit tout ça. Ah, ça c'est quand même évident. Regardez là. Je vais me concentrer sur ça.
Vous voyez, les 3 là. Et les autres, pas seulement les 3, parce que c'est ou même 4 ici. Donc on a bien une déformation, un aplatissement des andalusites. Alors, dans le plan de schistosité, bien sûr. Ok. Bon, pas loin du premier site, on voit très bien ici quand même que la même chose. On voit que les andalusites sont bien déformés dans le plan de schistosité. Regardez là. Là aussi, bien sûr. Et ben, je retour aux roches, enfin aux minéraux qui affleurent dans les différents filons ici. Moi, je suis convaincu quand même qu'il n'y a pas que du quartz. Il y a toujours le béryl. Et là, c'est ce que je pense être le béryl, carrément, comparé au quartz à côté. Et là, c'est même un béryl un petit peu rose. Il a l'aspect un petit peu rose pêche. Regardez ici, là. C'est rose pêche. Dans le béryl rose pêche, c'est la morganite, bien sûr. Donc là, la morganite, on peut l'approcher carrément au béryl, qui est la morganite. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a bien les béryls, plusieurs types de béryls roches, un petit peu très bien demandés dans le marché, de la joaillerie bien sûr, l'émeraude, la morganite, l'aquamarine, et d'autres. Je pense que ça c'est quand même du béryl. C'est quand même du béryl. Donc là, quelle est la part du béryl et du quartz dans les différents filons? Ça reste à définir. Ça reste à définir, ça reste à voir en quel moment et à quel moment vont venir les béryls. Il y a bien du quartz qui sont évidents tout autour dans les shbilettes ici, mais les béryls, c'est pas vraiment évident. C'est pas évident du tout.